Les secrets de la réussite. Introduction. Je suis très heureux de vous présenter cet e-book, Les secrets de la réussite. C'est une version améliorée du premier e-book que vous pouvez encore trouver sur le net. Celui-ci a été amélioré par les interventions faites sur Internet lors des ateliers conférences sur le site de Conversation Papillon, la référence en matière de conférences vidéo sur le développement personnel. Pierre Abraham et Annie Laforest m'ont permis, en m'accordant 10 interventions, de rencontrer un groupe d'âmes toutes plus belles, les unes que les autres. Nos échanges m'ont enthousiasmé et poussé à donner le maximum d'informations pour que tous puissent créer une vie meilleure, confortable et sereine. Leurs questions m'ont permis de cibler les attentes et proposer des solutions rapides, applicables et compréhensibles par tous, dans tous les cas. Je suis donc très heureux de pouvoir vous faire profiter de ces secrets à votre tour. Vous que j'encourage vivement à rejoindre, la grande communauté Conversation Papillon, un endroit où vous trouverez de manière certaine, les outils pour parvenir à une belle transformation de votre vie ou de votre personne. Donc, vous l'aurez compris, si vous vous attendez à trouver ici un moyen de spéculer, et de gagner des sommes rondelettes en toisant les pauvres gens, vous vous trompez, mettez tout de suite, cet e-book au feu, vous en ferez un meilleur usage. Au moins, il vous réchauffera un peu. Une brève présentation, je m'appelle Laurent Marchand. Je suis en ce moment dans ma 42e année de vie. Je suis patron de plusieurs activités, et je vis très confortablement. Je suis heureux en affaires, heureux en couple, heureux en famille, heureux. Cela n'a pas toujours été le cas, bien au contraire. Il y a quelques années, j'étais debout dans mon salon, fixant la fenêtre, et me demandant si j'allais sauter ou non. J'étais couvert de dettes, de problèmes, de conflits, avec moi-même, ma famille, avec les autres, avec tout le monde. Je venais de me séparer de ma compagne, je n'avais plus rien. Je savais qu'en sautant, mes problèmes seraient définitivement réglés. Mais je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que je suis curieux, oui, c'est la curiosité qui m'a empêché de sauter ce jour-là par la fenêtre. Pour moi, il était inconcevable que la vie offre de la misère aux uns et du plaisir aux autres. Il était impossible de croire en l'idée que je ne recevais que du mal, parce que j'étais maudit, ou je ne sais quoi. Je n'arrivais pas à me faire à cette idée-là. Je voyais partout autour de moi des gens plus heureux, parce qu'ils s'aimaient, parce qu'ils se respectaient, parce qu'ils réussissaient. C'était quoi alors le problème? J'ai réfléchi un moment avant de voir mes pensées converger vers un seul point, moi. Là, j'ai eu un petit choc. J'ai fait très rapidement le tour de tout ce qui m'était arrivé de désagréable dans ma vie, autant vous dire, toute ma vie. Et je me suis aperçu que le seul point commun à toutes ces situations horribles, c'était bien moi. Dans les mêmes situations, d'autres s'en sortaient dignement et moi, je devais me battre, affronter des problèmes, des aléas. J'ai décidé de tout reprendre depuis le début. Quelles sont mes certitudes? Comment je peux vivre avec? Vers quoi elles me mènent? Sont-elles bénéfiques pour moi? Sont-elles néfastes? Pour tout vous dire, la réponse était claire. J'avais des idées noires, des pensées pourries, qui ne me menaient qu'aux embrouilles, et à une vie merdique. Si je devais être responsable au moins une fois dans ma vie, c'était à ce moment-là, et pour dire bon, j'assume. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait. J'avais beau avoir mis la responsabilité sur le dos de mes parents, de ma condition, des situations, des amis, des circonstances, ça ne tenait plus. Je devais prendre la juste mesure des conséquences de mes actes. La seule chose qui jouait pour moi, c'était que je ne le savais pas, et c'est pourquoi je fonçais aveuglément vers ma perte. Cette petite réjouissance s'est aussitôt envolée, lorsque je me suis dit ben oui mais maintenant, je ne peux plus dire que je ne sais pas. J'ai alors tout changé, tout. Voici d'où je viens, et voilà ce que j'ai compris. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, beaucoup de pauvres parce que je suis issu d'une famille de rien, comme on dit ici en France. Je n'ai pas grandi dans les beaux quartiers, mais dans des HLM, des barres d'immeubles, en banlieue parisienne, là, où s'entassent des gens qui ont tous un point commun, ils ne croient pas qu'il est possible de devenir riche. Ces gens se sont construits, avec ce type de pensée,
par-dessus lesquels ils ont ajouté la crainte féroce de l'argent et des gens riches, le sentiment que la chance appartient toujours aux mêmes, et qu'il faut en baver pour réussir, et que bien mal acquis, c'est toujours ça de prix. En grandissant parmi eux, j'ai appris quelque chose de très important, les ravages de la conscience de pauvreté, comment une simple pensée peut ruiner tout espoir d'équilibre, d'éveil, d'évolution, de compréhension. J'ai eu d'autres vies après celle-là, parce que j'ai été boulimique d'apprendre, de rencontrer d'autres gens. Aussi, j'ai eu la chance d'aller au lycée, de sortir de mon ghetto. Là, j'ai rencontré des enfants de patrons, de juges, de médecins, qui, comble de tout, me ressemblaient. Ils n'étaient finalement pas différents de moi, à quelques détails près, qui se comptaient en centaines de francs, les lendemains de Noël ou des anniversaires. Ils arboraient fièrement ce qu'ils avaient reçu, quand moi, je disais que j'avais laissé mes cadeaux à la maison. Parmi eux, il y avait des gens destinés à un avenir brillant. Ils avaient tout pour réussir, faire de grandes écoles, vivre heureux, à l'abri du besoin. Certains ont réussi, d'autres non. Ceux qui ont réussi sont ceux qui étaient les plus encourageants et enthousiastes. Ceux qui n'ont pas réussi avaient toujours un problème, un pet de travers, ils n'étaient jamais contents de rien, ils se plaignaient, doutaient, redoutaient, craignaient, se méfiaient. Plus tard, j'ai travaillé avec des producteurs de télévision, des traders, des hommes d'affaires. Et à côté de ça, des artistes, des comédiens, des peintres, mais aussi des secrétaires, des comptables, des standardistes, des petits chefs, et des plus grands, des ceux-ci, des ceux-là. Là encore, la réussite était souvent une question d'attitude. En évoluant parmi ceux qui réussissaient, j'ai appris une autre chose très importante, les bénéfices de la conscience de richesse. Après être tombé très bas, peu de temps après m'être résigné à ne pas sauter par cette fichue fenêtre, j'ai été comme récompensé ou remercié, je ne sais pas vraiment. J'ai rencontré un homme d'affaires qui m'a demandé de l'aider à monter un très gros business. Il voulait créer un nouveau métier et conquérir le monde avec son idée. Moi, j'agissais en tant que directeur artistique, en quelque sorte. J'ai passé 18 mois à ses côtés, travaillé 20 heures sur 24 avec lui, participé à des réunions que je n'aurais jamais imaginé voir un jour, dans lesquelles se préparaient des accords en millions d'euros. Par ailleurs, je passais du temps en voiture avec lui, pour aller d'un rendez-vous à l'autre. Chaque fois que nous étions côte à côte, dans le confort de ses fauteuils en cuir, l'ambiance feutrée de ce lieu clos, nous conversions. Il m'expliquait le sens des affaires, de la vie, il me parlait de Victor Hugo, de philosophie, de tous les textes sacrés. Il citait aussi bien la Bible que le Coran, insistait pour que je les lise. Il disait, ce sont les plus grandes histoires du monde, les fondements de l'humanité. Je me bénis d'avoir pensé un jour écoute ce type, écoute-le, n'interviens pas, tais-toi et écoute. J'ai écouté, lu tout ce qu'il m'a conseillé de lire, j'ai pris des notes, vu les systèmes, les progressions, les moyens, l'intelligence dont il savait faire preuve. J'étais à l'école de la vraie vie, celle qui évolue, qui crée, qui construit, qui améliore. J'étais loin de celle qui brûle les voitures, qui se bat, qui critique et salit, celle de mon enfance. Puis mon contrat a pris fin, et je suis parti, avec une somme colossale d'informations. Elles ont mûri en même temps que moi, jusqu'à ce que je me décide de les mettre en pratique. Très vite, j'ai vu les premiers changements, dans ma vie et très vite, mes revenus ont augmenté. Ce n'était pas simple, parce que cela me demandait de changer vraiment, d'être plus positif, plus enthousiaste, de cultiver ma joie de vivre et mes espoirs. Mais j'ai semé, semé et semé encore, pour finalement récolter bien plus que tout ce que j'avais imaginé. Fort de ces informations, et conquis par le fait qu'elles fonctionnaient vraiment, j'ai décidé d'en faire un programme, une formation pour la réussite. J'ai travaillé des mois pour la mettre en place. J'ai repris une à une toutes mes notes et élaboré un planning de progression, je l'ai fait valider par des hommes d'affaires, des managers, des comptables, des chefs d'entreprise et des banquiers. Ils ont tous apporté des rectifications, des recettes personnelles, des astuces ou des visions nouvelles, enrichissant encore plus considérablement le contenu du programme.
Ensuite, je l'ai fait corriger par des gens sans ressources, au chômage ou dans la difficulté des fins de mois, qui pouvaient me dire si cette méthode était abordable, facile, encourageante et bien sûr, si elle portait ses fruits. Ils m'ont obligé à être plus clair, à revenir plusieurs fois sur certaines approches, afin que je les simplifie au mieux, et qu'elles soient compréhensibles par tous. Ceci fait, je l'ai testé sur des cobayes, de gens proches de moi ou non, qui cherchaient une alternative au support traditionnel de la recherche d'emploi, de l'évolution de carrière, ou de la création d'entreprises. Ces derniers, qui n'avaient que la version écrite, m'ont principalement aidé à clarifier le sens des phrases, et actualiser mes informations. Une fois que j'ai eu la certitude que cette méthode était abordable, et fonctionnait surtout, je l'ai mise en ligne. J'ai dépensé pas mal, pour trouver le meilleur système capable de diffuser au compte-gouttes chaque chapitre, pour laisser à chacun le temps d'expérimenter les choses, de semer et de voir fleurir les résultats dans sa vie. J'ai dû mettre mon ego de côté, et éviter de me placer comme celui qui sait. Je tenais à ce que tout le monde comprenne, que ce n'est pas une question de personnalité, de charisme, d'assurance ou de confiance en soi. Toutes ces qualités viennent au fur et à mesure qu'on progresse, ce n'est pas une condition, c'est une suite logique des choses. Je tiens à faire comprendre que tout le monde peut réussir, il suffit de déclencher les bonnes prises de conscience, et de mettre en place des actions précises. Aujourd'hui, cette formation est en ligne, c'est le programme Riche et Heureux, un grand succès. Parce que les gens l'achètent certes, mais aussi parce que les gens s'en servent, appliquent les principes dans leur vie, évoluent professionnellement, financièrement, et ils réussissent. Mais tout le monde ne peut pas se payer cette formation, tout le monde n'a pas non plus le désir de s'engager dans une formation de 55 jours. C'est pourquoi je donne des conférences gratuites, et je produis des e-books, que j'offre ou vends selon l'événement. Dans celui-ci, j'ai réuni les 10 secrets les plus importants, d'après moi bien sûr, pour réussir professionnellement et financièrement. 10 secrets glanés auprès de gens, dont la réussite se compte en dizaines de millions d'euros. 10 secrets dont je connais l'efficacité, et qui m'ont permis de réussir. 10 secrets que vous pourrez utiliser tout de suite, et qui changeront radicalement votre vie. Ces secrets n'ont qu'un seul et même but, vous propulser vers le succès, et vers un avenir plus radieux, fait de confort, d'argent, de liberté, de bonheur. Pourquoi j'appelle ça des secrets? Tout simplement parce que peu de gens les connaissent, ou du moins savent que ce sont ces choses-là qui enrichissent. Lorsqu'on parle de richesse et de réussite, les gens imaginent tout de suite un succès industriel, un succès au jeu, ou une invention géniale. Certes, ces trois choses enrichissent, mais aujourd'hui, pour être riche, on peut utiliser d'autres voies beaucoup moins laborieuses ou hasardeuses. Tout simplement parce que nous ne sommes plus au XVIIIe siècle, lorsqu'il fallait être bien né, ou patron d'une puissante usine, politicien ou docteur pour réussir. Aujourd'hui, certains deviennent millionnaires en passant dans une émission de télé-réalité, ou en postant une vidéo sur YouTube. Les données ont changé. Alors, où réside le succès aujourd'hui? Dans l'attitude, ce que j'ai toujours remarqué chez les autres, et que j'ai fini par appliquer moi-même. Les secrets que je vais vous livrer, permettent d'avoir cette attitude, celle-là même qui attire l'argent, l'amour, le succès, l'amitié, la santé, comme un aimant. Et vous? Je ne connais pas votre vie, mais il est certain que si vous cherchez des informations sur la réussite professionnelle et l'enrichissement personnel, c'est pour une raison majeure. Vous n'êtes pas satisfait de votre situation financière. Si pour vous c'est le cas, il y a au moins une chose certaine, vous êtes sur le point de régler définitivement vos problèmes d'argent et ou de travail. 1. Parce que vous allez appliquer les secrets de la réussite. 2. Parce que vous faites des démarches dans le but de sortir de votre situation, c'est le plus important. Celui qui agit se sort bien plus vite de toute problématique que celui qui accuse le voisin ou râle parce qu'il est malchanceux. C'est une certitude. Je vous souhaite de trouver à travers cet e-book et la formation Riche et Heureux, toutes les informations qui pourront vous propulser vers un avenir radieux. Très bonne écoute à vous. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas de vous abonner,
et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Secret de la réussite numéro 1. Ceux qui réussissent savent que c'est simple. Ce premier secret vous surprend. Et pourtant, tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, et que je reconnais comme des gens qui ont réussi, qui sont à la fois riches et heureux, sont des gens qui pensent que c'est simple. Il y a 99% de chances pour que vous pensiez, si c'était simple, ça se saurait. Je serais pas là à chercher des informations pour réussir. C'est tout simplement ce que j'appelle la conscience de pauvreté. Vous l'avez, mais ce n'est pas grave, puisque ce n'est pas définitif. En prenant certaines choses en considération, vous allez vite comprendre comment transformer cette conscience de pauvreté en conscience de richesse. Comment appliquer le sentiment de simplicité? Comprenez bien ceci. 1. Nous fabriquons nous-mêmes le mur contre lequel nous venons buter toute la journée. 2. Plus le temps passe, et plus le mur grandit. 3. Nous ne gâchons pas que nos vies, nous transmettons nos peurs. Voyons ça de plus près. Quels sont les écrans qui nous empêchent de voir cette fameuse simplicité? Nos réflexes, si nous devons retenir une chose, c'est celle-ci. Nous sommes les bons élèves de mauvais professeurs. Réfléchissons, quelle est notre idée du monde? Quelle est notre idée des gens qui nous entourent? Quelles sont nos limites? Quels sont nos espoirs? La réponse est simple, les mêmes que ceux de nos éducateurs. Les riches sont méchants, l'argent rend bête, ceux qui réussissent ont un mort sur la conscience, il vaut mieux être riche d'amour que d'argent, en réussissant on devient l'égoïste et pingre, malfaisant et supérieur, j'en passe. Nous avons grandi en écoutant ces croyances, et en leur donnant la valeur de vérité, alors qu'elles n'en sont pas. Ceux qui ont été élevés par des champions sportifs, des patrons prospères, des grandes fortunes, ne croient pas ça, parce qu'ils ne l'ont jamais entendu dire. Attention, qu'on ne vienne pas me sortir fichu parent. Ces croyances, nous les avons écoutées, mais nous les avons faites nôtres. Aujourd'hui, alors que nous sommes adultes, personne n'est là pour nous taper sur les doigts, et nous les faire réciter par cœur. Nous les avons dans la tête, parce que nous le voulons bien. Nos idées négatives, les idées négatives, nous pourrissent le cerveau, c'est le désherbant de tous les espoirs, le meilleur moyen de tuer dans l'œuf toute tentative d'évolution. Sachez, chers amis, qu'une idée négative passe au moins 15 fois par minute dans notre tête. Alors, qu'en est-il pour 10 idées négatives? 10 ans de vie négative? 20? 30? Entouré de gens négatifs? Pour sortir de là, il faut sortir de là. Nous sommes pollués par nous-mêmes. Chaque jour nous construisons un mur contre lequel nous venons buter, buter, et buter encore. Un mur de croyances négatives, un mur de doute, de mauvaise estime de soi. Nous aurons beau râler contre le mur, rien ne se passera tant que nous ne reconnaîtrons pas que nous l'avons construit nous-mêmes. Nos peurs. La peur vient principalement d'une idée erronée, que nous avons de nous-mêmes. Cette peur porte sur des aspects précis de nos capacités et de nos connaissances, les voici. Quelle est la légalité de mes actions? Si je suis riche, le fisc va tout me prendre. Moi, je ne sais pas gérer l'argent. Pour être riche, faut jongler avec la loi. Quelle est la qualité de mes actions? Je ne sais pas faire. Au bout d'un moment, je ne vais plus rien maîtriser. Je suis bon en ça, mais nul en ça. Quel est le résultat de mes actions? J'ai pas de chance. Ça ne marchera jamais. Faut plus de moyens pour y arriver. On n'a jamais vu personne réussir dans ma famille. Quel regard les autres vont porter sur mes actions? On va me voler. On va me tourner le dos. On va se moquer de moi. On va s'intéresser à moi que pour mon argent. Avec ces questions dans la tête 24 heures sur 24, une chose est sûre, nous sommes notre propre bourreau. Nos projections. Les projections sont des pièges immenses, dont personne n'a conscience. Ce sont des moyens avérés de ne jamais être riche. Pourquoi? Parce qu'alors qu'on n'est pas encore riche, on s'imagine déjà, avec des problèmes de riche. Je ne sais pas faire, si ça se présente, comment je vais faire? Comment je vais gérer tout ça? Comment je vais organiser ma vie? Qu'est-ce que je vais y perdre? Où je vais habiter?
Avec ce genre de questions dans la tête 24 heures sur 24, une chose est sûre, renoncer, c'est plus simple. Quelles sont les solutions pour changer tout ça? Pensez positif. Simple, me direz-vous. Eh bien non, ce n'est pas simple. Il ne suffit pas de se dire allez, à partir de maintenant, je vais devenir positif pour y arriver. Beaucoup essaient le 1er janvier de chaque année, et déjà le 8 commencent à reprendre les bonnes vieilles habitudes des ronchonneries, parce que les pensées négatives sont plus fortes que tout. Apprenez à vous connaître. Comme je le disais plus haut, nous sommes notre propre ennemi. Apprendre permet d'avoir des informations qui ouvrent l'esprit. Avec ces informations, il est possible de comprendre que nos croyances sont fausses. Personnellement, j'ai longtemps cru que les affaires étaient la chasse gardée de ceux qui avaient fait de grandes études. En fouillant dans les biographies, j'ai compris que très peu d'entre eux en avaient fait. Les plus grosses affaires du monde sont dirigées par des hommes qui sont sortis de l'école très tôt, motivés par la foi, en ce qu'ils pensaient plus tôt qu'en leur diplôme. Les hommes d'affaires les plus riches n'ont pas toujours eu de bons résultats scolaires. Aussi, il y a des gens qui sont passés avant vous, et qui ne demandent qu'à vous aider. Certes, en vendant leur savoir, mais que font d'autres les formateurs ou les professeurs sinon, vendre leur savoir? Vivez les événements tels qu'ils se présentent. N'allez pas chercher à contrôler les choses, vivez-les, même si les événements ne sont pas en votre faveur, tirez-en ce qu'il y a de bon, et faites-en un meilleur profit. Apprenez avec le temps. Les choses arrivent toujours plus lentement qu'on ne croit. Et quand bien même, elles arriveraient vite, laissez-vous porter par la vie. Faites des listes. Plus vous faites de listes, plus vous savez exactement par où il vous faudra passer. Les listes débarrassent la tête des encombrements inutiles, des pensées superflues, de tout ce qui vous parasite, et vous empêche d'avancer sereinement. La solution ultime, libérez-vous du résultat. On ne réussit pas, parce qu'on pense sans arrêt au résultat. On complique tout. Or, la réussite est une formule mathématique. Une action plus, une action plus, une action plus, une action, réussir, c'est simple. C'est une formule mathématique. La loi des causes et des conséquences. Je sème, je récolte. N'oubliez pas que tout ce que je vous dis là, ce n'est que de la théorie. Vous pouvez connaître le prénom de tous les gens du monde, si vous n'allez pas à leur rencontre, vous resterez seul toute votre vie. Le programme Riche et Heureux, ce n'est pas seulement un livre, c'est une formation destinée à poser des actions précises, des actions toutes simples qui porteront leurs fruits rapidement. Si vous semez, vous récolterez. Votre problème aujourd'hui, ce n'est pas la semence, ni la récolte, car vous semez tous les jours, mais si vous êtes dans la difficulté, c'est que vous semez les mauvaises graines. Apprenez à semer les bonnes. Lorsque vous êtes dans une ville inconnue, vous avez deux façons de la visiter. Soit vous vous baladez en regardant les beaux immeubles, et en vous disant, tiens, ça doit être un bâtiment important et ça, une vieille église. Soit vous prenez un guide qui vous expliquera l'importance du bâtiment en question, ce qu'il abrite, et pourquoi et qui vous racontera l'histoire de l'église en question. Dans un cas, vous repartirez sans avoir compris où vous étiez, et, dans l'autre cas, vous aurez fait un merveilleux voyage enrichissant. Comprenez-vous l'importance d'être accompagné? Pour le programme, c'est pareil. L'accompagnement se révélera aussi enrichissant, mais cette fois vous repartiez pas plein de souvenirs, mais avec plus d'argent sur votre compte en banque. Dans le programme Riche et Heureux, vous apprendrez à localiser tout ce qui vous tire vers le bas, et vous impose de considérer les choses de façon compliquée. Vous apprendrez à sélectionner vos idées pour n'appliquer que celles qui vous apportent plus de confort matériel et de joie de vivre. Vous apprendrez à différencier les pensées qui vous appartiennent et celles qui vous ont été imposées par la société, vos éducateurs ou vos amis. Vous apprendrez à voir du premier coup d'œil si les pensées qui vous passent par la tête aussi bien que tous les conseils que les autres vous donneront sont bons pour vous ou non. Vous apprendrez la facilité, avec des exercices simples, qui vous aideront à fluidifier votre façon de voir les situations noueuses. Vous localiserez plus vite les solutions et les opportunités, parce que vous aurez des techniques pour ne plus focaliser sur le problème, mais sur la solution. Secret de la réussite numéro 2.
Ceux qui réussissent savent se surpasser. Qu'est-ce qui fait un champion? Chaque fois qu'il s'exerce, c'est pour oublier ce qu'il sait, et apprendre ce qu'il ne sait pas. Voilà ce que signifie se surpasser. Rien à voir avec souffrir ou en baver, il s'agit juste d'apprendre ce qu'on ne sait pas encore. Vous avez un projet? Vous hésitez à vous lancer. Surpassez-vous. Comment? C'est simple. Pensez à votre projet, à ses tenants et ses aboutissants, à vos partenaires, votre poste, vos revenus, vos clients. Ensuite, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Cherchez vraiment ce qui pourrait vous arriver de pire. Vous comprendrez vite que ce que vous craignez le plus n'est pas si méchant. Perdre de l'argent, perdre un projet, ou perdre un associé, ce n'est pas ce que j'appelle risquer sa vie. On est loin des risques que prennent les enfants qui travaillent dans les mines, et rampent sous des blocs de pierre de plusieurs tonnes, pour aller extraire quelques kilos de cailloux. Ici, il y a toujours des solutions pour se refaire, et puisque vous êtes du genre à avoir un projet, vous en aurez un autre, et avec lui la possibilité de rebondir. Prendre votre responsabilité. Être responsable consiste à assumer 100% des conséquences de ses actes. Devenir responsable et accepter les conséquences de chacun de ses actes est capital dans le chemin vers la réussite. Prenez la responsabilité des conclusions que vous avez tirées dans l'enfance. Prenez la responsabilité de vos croyances néfastes. Prenez la responsabilité de votre reconstruction. Prenez la responsabilité de votre engagement vers un avenir meilleur. La responsabilité nous prépare sereinement à l'avenir, mais aussi, cela nous oblige à bien regarder ce qu'on sème, puisque nous mangerons le pain fait des graines que nous aurons semées. Tout est une question de responsabilité. Mettre la faute sur le dos de la société, des autres, du voisin, de l'environnement, ce n'est pas une attitude responsable, c'est une attitude lâche, qui permet de se dédouaner par avance de l'échec, si des fois, ça nous tombait dessus. Mais avancer en considérant que l'échec pourrait nous tomber dessus est un processus issu de la conscience de pauvreté. S'en dédouaner par avance vient renforcer cette croyance néfaste à grands coups de marteau. Sortir de sa zone de confort, arrêter de vous protéger derrière ce que vous croyez sûr et certain. Si vous êtes dans une situation financière inconfortable, c'est certainement parce que ce que vous croyez ne marche pas. Pour réussir, il faut apprendre ce qui marche, il faut oser, et cela va vous obliger à sortir de votre zone de confort. En acceptant l'inconnu, ce qui me paraît hors norme, ce qui me paraît hors propos, ce qui me paraît hors sujet, ce qui me paraît hors contexte. Plus vous accepterez ce qui vous paraît inconcevable, plus vous grandirez vite. Parce que vous apprendrez, faites-le. Au pire, vous reculerez et retournerez vous réfugier dans ce que vous connaissez. Mais au moins sortez le nez dehors. Il y a quelque temps, un de mes amis est passé à la maison, je lui parlais amusé d'un documentaire que j'avais vu sur un hindou qui n'avait pas mangé depuis 70 ans. Il m'a regardé, comme si j'étais devenu fou d'avoir cru à cette histoire. Il s'est moqué de moi gentiment, je te croyais moins crédule que ça. Ce garçon qui a un poste à responsabilité, dans une administration se moquait de mon ouverture d'esprit. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire que le monde évolue avec ceux qui ouvrent leurs oreilles et leurs yeux à toute chose nouvelle, ceux qui rient de ça font ralentir le monde. Peu importe la véracité de cette histoire d'hindou. Ce qui importe c'est de choisir de s'y ouvrir ou pas. Peut-être qu'à nous deux, en nous y intéressant, nous aurions vu, si oui ou non cette histoire était une boutade, mais au moins la réflexion ne se serait pas arrêtée là de façon aussi stupide. Il se trouve qu'aujourd'hui, je suis content parce que d'autres reportages sont venus confirmer ce fait, oui, il y a bien des êtres humains sur Terre, qui vivent et sont en bonne santé sans manger, ni boire. Je me demande, si mon ami rit encore. Accepter d'être autonome. L'autonomie, c'est différent de l'indépendance. Lorsqu'on est indépendant, on se refuse à toute aide, on tient à faire les choses tout seul. Lorsqu'on est autonome, on s'aide de tout ce qui nous est fourni comme outil, et comme aide, pour construire son projet. Un autonome va souvent 100 fois plus vite qu'un indépendant. Dites-vous je suis seul, tant mieux. Pas de famille, pas d'amis, pas de partenaire, pas de fans.
rien que moi, et les gens que j'aime. Tous ceux qui ont réussi étaient seuls, et même s'ils étaient associés à d'autres, ils faisaient tous le chemin côte à côte, personne n'était là pour en tirer un autre, ou le porter sur son dos. La solution ultime, mourir à nous-mêmes. On ne réussit pas, parce qu'on reste coincé dans notre zone de confort. Pour se surpasser, il faut savoir casser les chaînes, les cordes, les élastiques. Il faut être libre d'agir, et libre de penser. Dans le programme Riche et Heureux, vous apprendrez à découvrir votre potentiel. Vous fonctionnez aujourd'hui avec seulement 10% de vos capacités. Le programme vous permettra de passer à 30, puis 40, puis 60% et plus. Tout ça, très vite et très simplement. Imaginez le temps que vous allez gagner, et toute l'énergie que vous allez conserver, pour faire autre chose que ramer. Personne ne mérite de stagner avec des problèmes financiers. Il m'est arrivé de rencontrer des gens, avec des difficultés financières énormes, qui n'avaient qu'à lire 2-3 chapitres du programme, pour sortir définitivement de leur impasse. Un jour, je me suis trouvé dans un immeuble contemporain, devant une porte sans poignée. J'étais un peu décontenancé, je ne savais pas comment l'ouvrir, alors je restais là, comme un pantin, essayant de bouger pour activer, je ne sais quel capteur, mais rien ne se passait. Soudain, un homme me rejoint, et sans qu'il ne fasse rien, il a passé la porte qui s'est ouverte toute seule. « Comment avez-vous fait ?» Je lui ai demandé. C'est un système intuitif, qui fonctionne en fonction de votre déplacement. Il faut avancer sur la porte, pour qu'elle s'ouvre. Si vous vous arrêtez, ou si vous hésitez, elle ne s'ouvre pas. Un système qui m'a aussitôt rappelé des principes même de mon programme. Apprendre à avancer résolument, pour voir les portes s'ouvrir une à une. Ne pas hésiter, ne pas renoncer. Dans le programme, vous découvrirez le véritable sens de la responsabilité, et vous appuierez sur des exercices d'une simplicité enfantine, qui vous permettront de passer définitivement du côté de ceux qui font sur l'autoroute du succès. Vous apprendrez aussi comment évoluer financièrement, sans devenir blasé ni aigri ou méchant. C'est le mal du siècle dernier. Ceux qui voulaient réussir, abandonnaient leur pureté, et devenaient des loups impitoyables. C'était inutile à l'époque, et c'est encore plus inutile aujourd'hui, vous verrez pourquoi. Vous apprendrez à cibler vos actions. Aujourd'hui, vous avancez comme si vous deviez vous rendre à une adresse précise dans une ville que vous ne connaissez pas, sans aucun plan pour vous guider. Combien de temps allez-vous errer? Nous créerons ensemble dans le programme votre propre plan, et vous irez alors des milliers de fois plus vite, et directement vers votre but. Secret de la réussite numéro 3. Ceux qui réussissent exercent le métier qu'ils aiment. Pourquoi ne change-t-on pas de métier, pour exercer celui qu'on aime? Parce qu'on ne sait pas qu'on a un talent. Tout le monde en a un, mais peu de gens l'exploitent. Parce qu'on travaille pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, papa, maman, jusqu'à la panne sèche, faute d'idées ou d'énergie, allergie, maladie, dépression, accident. On se crève à la tâche, pourvu qu'on soit adoubé par un parent exigeant. Ce n'est pas une vie, on ne gagne rien, on n'a pas envie d'évoluer, on n'a pas envie de se former, on perd du temps. Parce qu'on pense qu'il faut tout changer, se former, recommencer, or, quand on se forme pour le métier qu'on aime, on apprend 10 fois plus vite. Parce qu'on est avide d'informations, parce qu'on veut essayer, faire, entendre, voir, et toucher. Tout ce qui passe par un de nos sens est aussitôt capté, appris et sera utilisé à la prochaine occasion. Parce qu'on pense que ça ne nous rapportera pas, ce n'est pas un métier. Tous les métiers rapportent, si on considère le service qu'ils fournissent. Il n'y a aucun métier qui ne rapporte rien ou bien ce sont des métiers exercés, en tant qu'amateur. Si votre métier est exercé de manière professionnelle, il vous fera gagner de l'argent. J'ai longtemps été artiste. Quelle plaie! Entre les éducateurs qui pensaient que ce n'était pas un métier et les professionnels qui pensaient que l'exercer comme un métier était indigne du statut d'artiste, j'étais bien parti, moi. Pour vivre de mon métier, je l'ai fait le mieux possible en me disant que ce n'était pas différent de maçon ou cadre supérieur. Je devais avoir des objectifs, et m'y tenir. De ce fait, j'ai été aimé par tous.
Ceux qui se prenaient pour des artistes, qui ne gagnaient pas un rond, mais qui me sollicitaient pour financer leur spectacle, et mes éducateurs qui pensaient toujours que ce n'était pas un métier, mais qui étaient quand même contents que je paie le loyer. Parce qu'on n'assume pas de le faire. Dans tous les métiers, des gens gagnent des fortunes. Pourquoi pas vous? Je me souviens d'une directrice de casting qui disait toujours dans le métier d'acteur, il y a des tocards qui gagnent des millions, c'est donc qu'il y a de la place pour tout le monde. Parce qu'on est fatigué. Training 1 minute par jour. En sautant sur place 1 minute par jour, pas plus, il est possible d'accélérer le biorhythme et d'activer petit à petit l'énergie générale du corps. Rien faire est un entraînement aussi, ce n'est pas simple. Demandez à un sportif qui fait chaque jour 3 ou 4 heures d'entraînement de ne rien faire pendant 3 jours, vous allez voir, il va vite finir par courir sur place, ou faire des pompes. Être actif ou inactif, c'est un entraînement. Il suffit de pas grand-chose pour aller progressivement vers l'énergie et l'activité, tout comme il suffit de pas grand-chose pour aller vers l'inactivité. Après, comme pour tout, c'est une question de choix personnel. Qu'est-ce qui nous est bénéfique, et qu'est-ce qui ne l'est pas? Les 5 phases, pour devenir riche en exerçant le métier qu'on aime. Décider, savoir pour quel métier vous êtes fait. Si vous avez besoin de formation complémentaire ou non. Combien de temps il vous faut pour vous lancer? Lancez, avec le moins de frais possible. En créant principalement votre business sur Internet, l'outil le moins cher actuellement. En communiquant intelligemment. Développer, devenir un expert, en élargissant le plus possible la portée de votre produit, en touchant plus de monde, en maîtrisant les outils du marketing, pérenniser, ouvrir la porte aux spécialistes, en travaillant avec l'argent des autres, en sachant pour quel type de travail vous êtes fait, en engageant des meilleurs que vous, surmultiplier, en élargissant le marché sur lequel vous êtes à d'autres marchés proches du vôtre. En multipliant les cibles, en multipliant les supports médias, en multipliant les interventions, etc. La solution ultime, faire ce qu'on aime, aimer ce qu'on fait. On ne réussit pas, parce qu'on pense qu'on n'a pas le droit de s'amuser au travail. Dans le programme Riche et Heureux, vous apprendrez à définir très clairement quel est votre talent. Oui, tout le monde en a un, mais très peu de gens se servent du leur, parce qu'ils ne savent pas qu'il existe. J'ai rencontré des centaines de personnes grâce à ce programme et aucune, je dis bien aucune, n'a pas réussi à définir son talent. Si ça prend plus de temps pour l'un que pour l'autre, tout le monde finit toujours par le trouver. Si vous êtes sûr que vous n'avez aucun talent particulier, je vous en prie, faites au moins le programme, pour découvrir que vous vous trompez. Une fois que vous saurez pour quel métier vous êtes fait, votre vie va changer. Tout va aller plus vite, plus loin et avec un plaisir que vous n'imaginez même pas. Vous découvrirez aussi à quelle typologie de travailleur vous appartenez. C'est une information qui vaut de l'or, car elle va définir ce pourquoi vous êtes doué. C'est une information différente du talent. Mais lorsque vous saurez dans quel domaine vous devrez travailler, et pour faire quel type de job, vous deviendrez les rois du monde. La facilité s'installera d'elle-même, vous n'aurez qu'à déléguer le reste ou bien, si vous faites le reste aussi, vous ne vous direz plus que vous êtes nul, mais simplement que ce n'est pas votre point fort. Vous vous accorderez plus d'indulgence, et avancerez encore plus vite. Quant à votre point fort, chaque fois que vous vous mettrez à la tâche, vous vous regonflerez d'énergie et de bonheur. Avec le programme, vous gagnerez une autre chose très importante, vous gagnerez en confiance. Savez-vous ce qui fait la différence entre un vendeur qui réussit et un autre qui n'y arrive pas? La qualité des informations qu'il possède. Plus vous aurez d'informations, plus vous serez performant, plus vous gagnerez. Secret de la réussite numéro 4. Ceux qui réussissent ont signé un pacte avec eux-mêmes. Pourquoi les gens ne le font pas? Parce qu'ils ont peur d'échouer et de s'en vouloir. La pire des peurs, c'est la peur de soi. S'ils signent un pacte avec eux-mêmes, ils vont devoir se rendre des comptes, accepter leurs erreurs, persévérer, se surpasser et aller jusqu'au bout. Alors que, s'ils ne signent pas, ils n'ont de compte à rendre à personne, ils pourront accuser la crise ou le voisin, et pourront abandonner sans problème.
Ils pensent que ça n'a aucune valeur. Si ça c'est un obstacle, j'imagine à peine la suite. Comment faire un pacte avec soi-même? Il faut d'abord définir clairement le projet, l'objectif et les délais. Quel projet? Tracer les grandes lignes du projet, une sorte de business plan. Quels objectifs? À court terme, à moyen terme, à long terme. Quel délai? Pour le court terme, élaboration inférieure à X jours, test inférieur à X jours, recette inférieure à 1 jour, lancement inférieur à 1 jour. À moyen terme, revenu complémentaire X semaines, mois. À long terme, revenu principal X semaines, mois, années. Signer le pacte. Afficher le pacte. Pour faire un acte symbolique, ritualisé. Pour vous motiver. Pour le relire régulièrement. Pour vous rappeler pourquoi vous faites les choses. Parce que vous comprendrez, le jour où vous aurez atteint vos objectifs, que ce petit acte d'essuyer pour beaucoup. Affirmez, matin, soir, tout le temps. Faites des affirmations pour, chaque jour, ancrer votre détermination dans tous les pores de votre peau. Faire le point, pour savoir où vous en êtes par rapport à vos objectifs, et prévoir la phase suivante. Pour corriger si l'objectif change, ou s'il n'est pas atteint. Pour améliorer, si des outils ou des ressources manquent. Pour vous former, si vous avez des lacunes, ou si vous voulez vous perfectionner. Faire le point permet surtout d'anticiper. Faites des listes. La solution ultime, se faire une promesse et la tenir. On ne réussit pas, parce qu'on n'a pas de plan à suivre pour réussir sa vie. Dans le programme Riche et Heureux, vous trouverez un modèle de pacte que vous pourrez remplir et imprimer. Vous serez prêt ensuite à construire votre plan, avec des objectifs clairs, et des outils performants. Actuellement, vous bricolez avec de vieux outils, et tentez de construire, ce qui vous permettra de vous mettre à l'abri temporairement. Je ne veux pas être dur avec vous, mais, si vous aviez les bons outils, seriez-vous en train de lire cet e-book? Moi, j'ai cru longtemps que réussir, ça ne s'apprenait pas, qu'on avait un coup de chance ou pas, un bon filon ou pas, puis j'ai fini par découvrir quelques outils, que j'ai aussitôt utilisés, et toute ma vie a changé. C'est comme si je passais d'une lime à ongles à une tronçonneuse, pour couper les barreaux de ma propre prison. Dans le programme, vous apprendrez où sont les forces du marketing, comment vendre en toute tranquillité, comment créer un business, évoluer dans une entreprise, ou se présenter à un entretien d'embauche. Vous apprendrez à avoir confiance en vous, à développer vos qualités d'orateur, de collaborateur, de patron, etc. Vous serez accompagné, ce qui vous permettra de poser les étapes de progression une à une, dans l'ordre et correctement. Vous saurez quand il faut agir, quand il faut ralentir, quand il faut réfléchir, quand il faut corriger, vous ne serez jamais seul. Vous aurez ensuite toutes les informations, pour évoluer encore, et comme vous aurez le programme sous la main, vous pourrez le consulter quand vous voudrez. Ce n'est pas un programme qui vous sera utile quelque temps. Certaines personnes, qui ont fait le programme, il y a plusieurs années, me disent qu'elles le relisent tous les 6 mois, et ils progressent encore et encore. Secret de la réussite numéro 5. Ceux qui réussissent ont tous renoncé avant. Avez-vous déjà entendu? Après mon divorce, j'étais dégoûté, je ne voulais plus vivre avec personne. Et là, le coup de foudre. J'ai cherché mes clés partout. J'ai entièrement retourné la maison. Puis, j'ai laissé tomber, et hop, je les ai vus, là, sous mon nez. Dieu pourvoit, Dieu s'occupe des détails. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Tout vient à point à qui sait attendre. Tout ça s'appelle, renoncer, lâcher prise. Pourquoi les gens ne lâchent pas prise? Parce qu'ils sont attachés aux résultats. Parce qu'ils veulent se prouver qu'ils savent ce qu'ils font. Parce qu'ils pensent que c'est ça, être responsable. Ils contrôlent au lieu de maîtriser. Le contrôle, vigilance, peur, besoin de sécurité, énergie. La maîtrise, confiance, assurance, facilité, tranquillité. Comment renoncer, lâcher prise, se détacher? Comprendre le principe P plus S plus A égale R. Les pensées mènent aux sentiments, qui mènent aux actions, qui mènent aux résultats.
Pensée, insécurité plus résultat égale diminution. Pensée, confiance plus résultat égale évolution. Se libérer du sentiment d'insécurité. La sécurité, c'est le connu. La situation d'aujourd'hui est le résultat du connu. Pour changer la situation d'aujourd'hui, il faut se libérer du connu. L'insécurité, c'est l'ouverture au possible. Les possibles sont évolution et progrès. Pour devenir riche, il faut accueillir l'évolution et le progrès. Pour ne plus être dans les peurs et les restrictions, pour avancer et tenter de nouvelles choses, de nouveaux apprentissages, poser de nouvelles actions, et obtenir de nouveaux résultats. Changer ses pensées, c'est aussi simple que changer de chemise. En 100 ans, la psychologie nous a permis de comprendre que le cerveau humain fonctionne par niveau. Il y en a deux principaux, le conscient et l'inconscient. Nous n'avons pas de porte qui nous mène directement vers l'inconscient, mais nous sommes en mesure de communiquer avec lui. Ces 30 dernières années, le développement personnel, la PNL, la psychosynthèse et tous les dérivés positifs de la psychologie ont apporté des outils d'une puissance colossale qui nous permettent de transformer une pensée qui nous écrase depuis des années, en 8 jours seulement. Choisir. Devant tout ce qui se présente, je fais le choix de m'élever. Devant tout ce qui se présente, je fais le choix de recevoir. Devant tout ce qui se présente, je fais le choix de remercier. Devant tout ce qui se présente, je fais le choix de célébrer. Parce que sans le choix, nous sommes les esclaves de nos peurs, de nos démons, de ceux qui nous tirent vers le bas. Il faut savoir dire non, et choisir de vivre autre chose que ce que nous connaissons depuis des années, et qui ne nous convient pas. La solution ultime, renoncer et faire confiance. On ne réussit pas, parce qu'on a peur de l'avenir. Dans le programme Riche et Heureux, vous apprendrez comment faire pour vous débarrasser de vos idées noires, et penser enfin positivement. Je vous affirme qu'en 8 jours, vous vous libérerez de la pensée qui vous écrase le plus. Quelle est la vôtre? Que vous êtes nul. Que vous n'avez pas assez d'éducation, de diplôme. Que vous êtes incapable, maladroit, stupide, faible. Peu importe, vous allez voir, en 8 jours, cette pensée, vous la mettrez définitivement aux oubliettes. Avec le programme, vous apprendrez à faire des choix conscients. Vous serez aidé, pour que vos intentions soient portées, sur ce qui vous élève et vous enrichit. Vous quitterez les états dépressifs, les prises de tête, vous serez plus ouvert, dans un état de confiance plus grand et forcément, vous accomplirez de plus grandes actions. Secret de la réussite numéro 6. Ceux qui réussissent ne connaissent aucun échec. Qu'est-ce qu'un échec? La perception erronée d'un résultat. 1. Parce que nous n'en voyons que la partie sombre. 2. Parce que la partie lumineuse est attribuée à la chance ou au moindre mal. 3. Parce que nous faisons un amalgame entre le résultat et ce que nous sommes. Or, nous ne sommes pas ce que nous faisons. Ce n'est pas, parce que vous ne parvenez pas au but, que vous êtes quelqu'un de mauvais ou nul. Toute action est un pas supplémentaire dans notre chemin de vie. Il nous faut être des témoins, et non des victimes. Soyez le témoin de votre propre évolution. Passez de l'échec à l'expérience. En considérant votre affaire, pour ce qu'elle est, mon affaire n'est pas une excroissance de moi-même. Mon affaire est un outil technique, pour gagner de l'argent, avec des rouages, des règles, des leviers. Lorsque je connais les rouages, que j'applique les règles, et que j'actionne les leviers, alors le résultat doit convenir. Si le résultat ne convient pas, je dois connaître mieux les rouages, respecter encore plus les règles, et actionner d'autres leviers. Poursuivre l'expérience. En cherchant la graine dans l'expérience précédente. En la semant pour une nouvelle expérience. Pour en tirer la graine de la prochaine expérience. Les affaires, ce n'est qu'une succession de mêmes gestes, l'application de mêmes principes, la mise en place de mêmes leviers, pour l'obtention de mêmes résultats. Ce, par des gens qui ont toujours la même attitude. Exercice de transformation extérieure. Quelles actions vivez-vous comme un échec? Cherchez et répondez. En quoi le résultat de ces actions vous met-il en cause personnellement? Parce que vous aviez promis? Parce que vous vous êtes promis à vous-même? Parce que vous avez répondu à une demande?
Parce que vous vous êtes avancé, cela ne justifie pas que cette action soit un échec, mais cela justifie que vous n'avez aucun don de voyance. Allez chercher son utilité. Allez chercher la graine à replanter. Et replanter. Exercice de transformation intérieure. Pensez à la situation. Imprégnez-vous de la sensation négative qui va avec. Inspirez la noirceur et le négatif. Soufflez le positif, la lumière, la créativité, les fleurs, recommencez jusqu'à ce que vous n'arriviez plus à visualiser la noirceur. La solution ultime, se couper d'un affect qui n'a rien à faire là. On ne réussit pas, parce qu'on se vit soi-même comme un échec. Dans le programme Riche et Heureux, vous apprendrez, grâce à quelques exercices simples, à vous couper de votre état extérieur, et ne plus vivre ce qui vous entoure comme un reflet négatif de ce que vous êtes. Vous ne vous sentirez plus obligé d'être parfait, pour être quelqu'un de bien. Vous ne vivrez alors plus de frustration et de découragement, mais bien plus d'enthousiasme et de plaisir. Connaissez-vous des gens qui font des affaires? Comment réagissent-ils lorsqu'ils traversent un moment difficile? Croyez-vous qu'ils se laissent abattre et renoncent à tout, ou essayent-ils de trouver des solutions? D'après vous, quelle est la différence entre vous et eux? Je vais vous le dire, ils savent où trouver les solutions. Ils ont une liste de critères qui les aident à comprendre quel est réellement le problème. Quand ils savent le discerner clairement, ils piochent dans la réserve de solutions qu'ils ont en stock. Le programme vous apportera ces critères et cette réserve de solutions. Avec le programme, vous ferez des exercices qui auront pour effet de vous préparer à ce que vous désirez vivre. Ça fait toute la différence dans une vie. Par exemple, si vous sortez et qu'il se met à pleuvoir soudainement, qu'allez-vous faire? Courir vous réfugier sous un porche? En somme, vous vous précipitez à l'abri, et vous attendez que ça passe. Vous renoncez à votre balade. Comme dans la vie, quoi? Maintenant, imaginons que vous êtes prévenu d'éventuels orages. Que faites-vous lorsqu'il se met à pleuvoir? Vous sortez votre parapluie, et vous poursuivez votre chemin, n'est-ce pas? Vous avez la solution en main. Pour les affaires, le succès, l'argent, c'est pareil. Se préparer à l'abondance permet de ne plus en avoir peur, et de l'accueillir plus facilement quand elle arrivera. Secret de la réussite numéro 7. Ceux qui réussissent s'imaginent riches sans aucun problème. Nous vivons dans un monde de causalité. L'argent est un résultat. Le succès est un résultat. L'abondance est un résultat. La richesse est un résultat. Tout est un résultat. Si on s'imagine riche, on le devient. Comment tu veux gagner le Tour de France de cyclisme, si tu penses comme un piéton, me disait mon mentor. Il avait raison. En pensant comme un piéton, je n'ai fait que marcher et aller lentement. Cela ne signifie pas qu'on n'avance pas, mais qu'on va beaucoup moins vite. Pour pouvoir aller plus vite, il a fallu que j'apprenne à penser autrement. Le cerveau ne fait pas de différence entre la réalité et la fiction. Il croit tout ce que vous faites, et tout ce que vous pensez. Si vous ne faites rien en pensant que vous êtes un loser, il vous donnera raison. Si vous passez à l'action en pensant que vous êtes riche, il vous donnera raison. En fonction de la qualité de vos pensées, il vous donnera toute l'énergie possible pour en avoir plein d'autres de même nature. Plus la fiction est de qualité, plus la réalité est de qualité. Il faut créer des fictions, en permanence. Bannissez les nuances. Bientôt riche. Pauvre mais plus pour longtemps. Riche à partir de demain. Riche, j'y travaille. Tout ce que vous pensez est réalité. Ne cherchez pas à minimiser. Si vous y pensez alors pensez-y vraiment. N'essayez pas d'avoir des pensées de riche. Pourquoi de riche? Vous ne l'êtes pas? Une des personnes avec laquelle j'ai travaillé sur la réussite me disait à propos des méditations, j'imagine que je fais la fête en secouant des liasses de billets de 500. Ça ne peut pas marcher. Vous en connaissez des riches qui font ça, vous? Ne faites pas des rêves de pauvres. Ne faites pas des vœux de richesse provisoire ou exceptionnelle. Si vous donnez une idée exceptionnelle à votre désir de richesse, vous deviendrez riche exceptionnellement. Les rêves ne seront toujours que des rêves. Les espoirs ne seront toujours que des espoirs. Vivez des pensées de riche. Je suis riche. Je suis prospère.
Je suis un aimant à argent. Partout où je vais, je rencontre le succès. L'argent arrive à flot, en permanence, que je le veuille ou non. Ne vous sentez pas exclu. Vivez la richesse. Méditez. Quelle situation représente pour vous un état de richesse et de réussite totale? Imaginez précisément une maison, un voyage, une voiture, des vêtements, une rencontre, une situation. Méditez cette situation, non pas comme si vous la découvriez, mais comme si elle était normale. Visez les détails, vivez la réalité, pas le fantasme. Vibrez, d'après les enseignements d'Abraham. Les vibrations créent la connexion. On ne peut pas vibrer pauvre et espérer devenir riche. Affirmer, l'affirmation est un principe simple de suggestion. Si vous mettez sur papier toutes les pensées négatives qui tournent en boucle dans votre tête, vous vous rendrez compte qu'en fait ce ne sont que quelques phrases. Quand on est mal, il doit y en avoir une dizaine, au plus, je suis nul, je suis moche, je suis bête. Et là, déjà ça commence à devenir plus difficile d'en trouver. Ou bien, ce ne sont que des redites avec d'autres mots, histoire de se répéter. Les affirmations servent à faire entrer dans sa boîte conscience d'autres phrases, positives celles-là, qui viendront tourner avec les autres, au moins à part égale. Le but est d'avoir au moins autant de pensées positives que de pensées négatives. Vous pouvez alors aisément faire des choix conscients, en tenant autant compte de la petite voix qui vous tire vers le bas, que de celle qui vous tire vers le haut. Reste plus qu'à choisir consciemment celle que vous écoutez. Les affirmations se font par écrit. La répétition de pensées positives bouleversera votre vie, vous verrez. Cette méthode fait souvent penser à la méthode Coué, ça en découle tout naturellement. Mais attention, la méthode Coué n'est pas ce que tout le monde pense, ce n'est pas un principe de répétition, pour oublier le problème de base, du genre répéter 50 fois, j'ai chaud alors qu'il fait moins 20 degrés. Voici un rappel des principes de la méthode d'Émile Coué. Chacun d'entre nous est capable de marcher sur une planche de 10 mètres de long et de 25 cm de large, si celle-ci est posée sur le sol. Supposons que cette planche soit placée entre les deux tours d'une cathédrale, peu de personnes seront prêtes à s'élancer. Malgré tous les efforts de volonté possibles, la chute est quasiment inévitable. Dans le premier cas, l'imagination nous dit que la traversée était facile, dans le second nous imaginons la chute. Le charpentier comme le couvreur imaginent, eux, qu'ils peuvent le faire. Une pensée, bonne ou mauvaise, que nous avons en tête est pour nous la réalité, et a tendance à se réaliser. La première faculté de l'homme est l'imagination. Quand il y a lutte entre l'imagination et la volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte sans aucune exception. Lorsque la volonté et l'imagination sont en accord, elles font plus que s'ajouter, elles se multiplient. L'imagination peut être conduite. Priez, pas pour demander, pour remercier, pour constater. Si vous êtes reconnaissant de tout ce que vous recevrez encore, c'est une constante. La prière n'est pas une demande sur le ton de la pitié, c'est une formulation des objectifs. Plus vous priez pour demander à l'univers ce que vous n'avez pas, plus vous affirmez que vous voulez, et que vous n'avez pas. Si vous priez en formulant vos objectifs, vous affirmez que vous voulez et que vous aurez. Si vous comprenez la différence sans relire cette phrase 20 fois, alors, vous irez beaucoup plus vite que les autres. Projetez, créez une image mentale et libérez-la. Laissez l'univers la transformer en réalité. Voici un exercice qui vous y aidera. Asseyez-vous dans un endroit tranquille, où vous savez que vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux, et imaginez-vous riche, mais alors très très riche. Qu'est-ce que ça veut dire très très riche? Ça veut dire que l'argent n'a plus du tout d'importance. Inutile donc de vous imaginer en train de secouer des liasses de billets de banque. Ça, ce sont des fantasmes de pauvres. Aucun riche à ma connaissance ne secoue des liasses de billets de banque. Inutile non plus de vous imaginer en train de dégainer une CB infinite pour acheter un costume Armani ou une robe haute couture, ça ne rime à rien. Si vous êtes riche, vous avez déjà le costume ou la robe. Donc imaginez-vous dans un environnement richissime, le vôtre, en train de faire des actions de la vie courante. 1. Vous lisez un bouquin en première classe d'un vol long courrier. Imaginez tout,
l'environnement, l'hôtesse au sourire sublime, le champagne, le confort du siège, la destination de rêve, et surtout, votre bouquin. Essayez de reléguer le reste, tout ce qui vous entoure, à quelque chose de tout à fait normal. 2. Imaginez-vous en train de prendre une douche dans une villa extraordinaire, votre villa, avec vos meubles magnifiques, votre immense lit, votre dressing à tomber par terre. Mais bien sûr, tout cela est normal. Concentrez-vous sur le fait de vous laver. Vous sortez de la douche, vous vous essuyez et traversez votre chambre pour y trouver des vêtements pour la soirée. Concentrez-vous sur l'action, et considérez le reste comme normal. 3. Imaginez-vous au volant de la voiture de vos rêves, qui n'est pas forcément une voiture très chère d'ailleurs, seulement celle que vous rêvez de conduire suffira. Imaginez que vous allez acheter du pain, ou que vous allez chez un ami pour déjeuner. Suivez le chemin habituel, concentrez-vous sur la situation, et considérez tout le reste comme normal. Attention, normal ne veut pas dire qu'il faut vous sentir blasé, non. Dans normal j'entends que vous êtes heureux de votre vie, heureux de posséder ce que vous avez, la villa, la garde-robe, la voiture, vous êtes heureux et reconnaissant, tranquille, et plein d'amour pour la vie. Les exemples que je cite ici, ne sont que des propositions, imaginez vos actions personnelles dans votre univers personnel. Plus vous ferez ce type de méditation, plus vous glisserez dans votre inconscient, que ces situations vous conviennent. À toutes ces techniques, ajoutez de l'amour. L'erreur, c'est d'y mettre du plaisir. Le plaisir est basé sur le sentiment de manquer, avoir, c'est une émotion liée à l'extérieur. L'amour est basé sur le sentiment d'abondance, être, c'est une émotion liée à l'intérieur. La solution ultime, être en permanence dans une idée prospère de soi-même. On ne réussit pas, parce qu'on croit qu'on n'y est pas. Dans le programme Riche et Heureux, vous expérimenterez les exercices qui vous permettront de connecter avec la partie de votre personnalité riche et prospère. Ne croyez pas que c'est uniquement réservé à d'autres. Rappelez-vous que ce qui vous manque, c'est l'idée que c'est possible et facile. Dès lors que cette pensée sera bien ancrée en vous, alors tout sera possible. Vous découvrirez à travers ces exercices à quel point ça peut être simple et efficace. Je me souviens, lorsque j'étais adolescent, je draguais beaucoup, et certains de mes amis, plus timides, enviaient cette facilité. Parfois, pour qu'ils puissent eux aussi faire l'expérience d'avoir une petite amie, je cédais le passage, mais avant, je faisais quand même, un peu la conversation, avec la jeune fille qu'ils avaient repérée. Je savais qu'ils râlaient dans leur coin, mais je le faisais exprès, parce qu'après 5 bonnes minutes, je retournais voir mon copain, et je lui disais, je n'ai aucune chance avec cette fille. Par contre, elle t'a regardé au moins 20 fois. Pour toi, c'est gagné. Ce n'était pas vrai, mais mon copain allait l'aborder avec une grande confiance en lui, d'une part parce qu'elle l'avait soi-disant regardé, mais aussi parce qu'il était heureux de faire plus d'effet que moi. Peu de temps après, les tourtereaux fricotaient déjà. L'information est une donnée capitale de la réussite. Celui qui n'a pas la bonne information ne peut pas décoller. Ça ne tient pas à grand-chose. Le programme vous donnera toutes les informations qui vous permettront de foncer sur la voie de la prospérité. Secret de la réussite numéro 8. Ceux qui réussissent facilitent la vie des autres. Voici quelques grands succès commerciaux qui ont facilité la vie des autres. Le téléphone, l'automobile, l'ordinateur, la télévision, etc. C'est sans appel, ces objets ont été d'énormes succès à travers le monde par le simple fait qu'ils ont facilité la vie des autres. Ils n'ont pas d'utilité avérée. Ce ne sont pas l'électricité ou le gaz. Ce ne sont pas des vaccins contre la rage. Ce ne sont pas des kits de survie. Ils ne servent pas à pallier un besoin vital. Ça ne sert pas à manger, boire et dormir. Ça ne permet à personne de parler, voir, sentir ou toucher. Ça n'aide personne à respirer. Ils ne répondent qu'à une seule chose, faciliter la vie du consommateur. L'autre est la solution. Facilitez-lui la vie, et il fera de vous une personne riche. Trouvez-lui des solutions, et il vous achètera votre produit très cher. Aidez-le, et il dira le plus grand bien de vous.
Les seuls à avoir fait fortune pendant la ruée vers l'or, ce sont les vendeurs de pioches. Tout est dans la façon dont on réfléchit. Les deux moines et le Père supérieur. Deux moines attendent de se confesser, assis sur un banc, près du confessionnal. Le premier demande à l'autre, « Tu viens pour quelque chose de grave, toi ?» L'autre répond « Non, pas trop, j'ai mangé à l'office, pendant la prière. » Le premier lui dit « Ah, moi aussi, c'est également cette faute que je viens confesser. » Sur ce, le Père supérieur arrive et demande au premier de se présenter au confessionnal. Le second écoute discrètement le premier se confesser. « Mon père, j'ai péché, pendant l'office, hier, alors qu'on priait, j'ai mangé. » Quoi, s'écrie le Père supérieur furieux, c'est une énorme faute, un blasphème. Le Père supérieur sort du confessionnal, attrape le moine, et le congédie immédiatement. Tu feras 40 jours de cellule, ça te passera l'envie de blasphémer. Puis il se retourne vers l'autre, et lui dit c'est à ton tour de te confesser. Le deuxième moine entre dans le confessionnal, tremblant de peur. Le Père s'adresse à lui alors mon fils, tu as péché toi aussi? Raconte-moi. Le moine cherche comment présenter la chose, et lui dit mon père j'ai péché, pendant l'office, hier, alors qu'on mangeait, j'ai prié. Et le Père répond ce n'est pas un péché ça, mon fils, il est bon de prier, à n'importe quel moment. Je ne vais pas te punir pour ça. Entre dans tes appartements. Selon que vous présenterez les choses d'une façon ou d'une autre, vous obtiendrez un résultat différent. Entrepreneur réfléchissez. Qui est le consommateur? Quelqu'un qui ne veut pas d'un produit. Quelqu'un qui se fiche que vous soyez le meilleur. Quelqu'un qui n'aime pas entendre parler de vous. Quelqu'un qui n'aime pas la publicité. Comment faire alors? Facilitez-lui la vie. Donnez-lui ce qu'il cherche. Parlez-lui de lui. Proposez-lui des opportunités. Voici l'histoire d'un petit serrurier, qui s'est bâti une fortune sur une seule réflexion, comment transformer un commerce qui ne marche pas en un commerce qui marche, et ce, sans rien changer. L'incroyable histoire du petit serrurier. Un petit serrurier du sud de la France s'est lancé dans la serrure inviolable, et les systèmes de sécurité. Son rayonnement était local, et son succès relatif. Il n'arrivait pourtant pas à décoller, ses serrures étaient pourtant d'excellente qualité. Un jour, ce petit serrurier s'est demandé comment, sans modifier son produit, il pouvait répondre à un besoin. Il a pris ses renseignements et quelque temps plus tard, il a conclu ceci, 1. Les gens n'ont pas besoin de serrures, ils ont besoin de sécurité. 2. Ils n'ont pas besoin de moi particulièrement, ils ont besoin d'un spécialiste. Il a donc tout simplement changé son logo et dessiné un homme en armure, image chevaleresque de la solidité, de la force, de la protection, du dévouement. Il tenait là le symbole de la sécurité. Ensuite, il a changé le nom de sa société au profit d'un autre à consonance allemande. À l'époque, les années 80, les produits allemands étaient réputés fiables et solides. Il devenait avec ce changement de nom, un spécialiste. L'association du logo et du nom à consonance allemande a fait la fortune du petit serrurier. Le petit serrurier a compris que ce n'est pas forcément le produit qui fait la différence, mais la capacité du vendeur à se mettre à la place des autres. Alors, et vous? Comment allez-vous faciliter la vie des autres? Comment pouvez-vous adapter ce que vous faites pour répondre aux besoins simples de ceux qui vous entourent? Savez-vous qu'en vous mettant à la place de l'autre, il est aussi plus facile de trouver un job? Il suffit de ne pas défendre qui vous êtes, mais bien d'expliquer ce que vous pouvez apporter à votre futur employeur. Voyez comme c'est simple. Employé, pensez comme le patron, vous verrez votre travail autrement. Vous verrez les obstacles autrement. Vous verrez les solutions autrement. Vous vivrez l'expérience du travail autrement. Pour quel résultat? Une implication différente. Une énergie différente. Un positionnement différent. Un salaire différent. Chômeur, pensez comme un recruteur. Il ne vous cherche pas. Il se méfie, cherche ce que vous ne lui dites pas. Il veut quelqu'un qui corresponde au poste. Il redoute de faire un mauvais choix. Que faire alors? Déterminez la raison pour laquelle vous répondez à l'annonce. Répondez aux annonces,
dont le poste vous convient et dites-le. Expliquez comment vous pouvez être utile à ce poste. Dites où vous êtes fort, et où vous aurez besoin d'apprendre. Posez vos questions. Et vous? Quel est votre métier, votre spécialité? Comment avez-vous l'habitude de présenter votre profession? Comment proposer un service qui facilite la vie des autres? Tentez une approche à 180 degrés. C'est sa pensée riche. La solution ultime, être un facilitateur. On ne réussit pas, parce qu'on essaie sans cesse de se mettre en avant. Dans le programme Riche et Heureux, vous apprendrez à choisir le meilleur produit à vendre, en accord avec vous-même, votre passion et le niveau de qualité que vous voulez lui donner, pour que votre argumentaire de vente soit naturel, et que votre volonté d'aller travailler le matin soit chaque jour nouvelle. Vous apprendrez à décliner votre produit pour le vendre sous diverses formes, afin d'intéresser un plus large public. Vous apprendrez à en faire la promotion sans agresser les gens, et à le proposer, pour ce qu'il a de meilleur aux yeux des autres. Si ce produit n'est pas le vôtre, mais celui de votre patron, alors vous serez performant à la fois pour le vendre, travailler autour ou l'améliorer. Vous aurez plus d'idées et plus de créativité, simplement parce que vous aurez les bons axes de réflexion. Si vous cherchez du travail, vous trouverez des moyens de créer des revenus en attendant de trouver un emploi. Vous serez plus tranquille, et plus en confiance, pour aborder les responsables de recrutement. Vous apprendrez aussi à penser développement, vous comprendrez que toutes les situations, même les plus difficiles, ont en elles les graines de la réussite et du succès. Suffit d'ouvrir l'œil, et de savoir localiser ses leviers. Secret de la réussite numéro 9. Ceux qui réussissent ont une foi inébranlable. Qu'est-ce que la foi? C'est la certitude que ce que je veux va arriver. Quoi que je fasse, quoi que les autres décident, quelles que soient les circonstances et les aléas. La foi spirituelle, confiance absolue dans le pouvoir de la manifestation. Parce que Dieu, Allah, l'univers, Shiva, pourvoit à tous nos besoins, il sait comment faire. Parce que mon amour pour mon Dieu est récompensé, il connaît mes rêves. Quand on croit au Père Noël, à Dieu, à la petite souris, on ne se demande jamais comment ils vont faire leur job. Quand on croit au Père Noël, à Dieu, à la petite souris, on sait ce qu'ils vont nous apporter, cadeaux, bienfaits, pièces. Avoir une foi inébranlable consiste à ne jamais se demander comment on va faire notre job. Et savoir assurément ce qu'il va nous arriver au bout. Pensée déconstruction. La déconstruction permet d'intégrer à 100% l'intelligence de la loi des causes et des conséquences. La décomposition permet d'envisager un immense projet, dans sa forme la plus simple. Parce qu'on ne part pas de la graine, on part de l'arbre. En regardant le sens de construction, on imagine un chantier gigantesque et laborieux. Mais en regardant de la fin vers le début, on voit une organisation ingénieuse et possible. Avec la conscience de pauvreté, on entreprend nos projets dans le sens compliqué de la construction. Avec la conscience de richesse, on entreprend nos projets dans le sens ingénieux de la construction. Planifier, pour réussir, inutile de bien travailler, il faut bien préparer. Faites des listes, et oui, encore et encore, pour savoir chaque jour, ce que vous allez faire. Pas de surprise et pas de prise de tête, pour savoir quelle sera la prochaine étape. Vous avancez en sachant à l'avance quelle sera l'étape suivante. C'est tellement plus simple pour l'esprit. Pour avoir un réel aperçu des avancées. Chaque fois que vous rayez un item, parce que vous venez de le faire, vous vous sentez réellement avancé. C'est un geste motivant. Pour ne pas rater une phase importante. Notre esprit se focalisera toujours sur les tâches que l'on considère comme les plus difficiles à faire, parce que d'avance, il vous met au défi de trouver une solution. Alors que vous faites la tâche numéro 3, il est déjà en train de vous solliciter sur la tâche numéro 6 en vous disant comment tu vas faire. T'as pas les outils. Pour que cette obsession ne vous gâche pas la vie, et qu'elle ne vous pousse pas à sauter des étapes, la liste est grandement recommandée. Pour se débarrasser de ce qui est fait, pas seulement sur le papier, mais dans la tête. Se débarrasser du passé est une chose très importante. Si c'est noté et rayé, c'est oublié. Ceux qui ne font pas de liste se demandent très souvent j'ai fait ça. Ah oui, je l'ai fait hier.
pour passer d'une action facile à une action facile. Puisque toutes les phases sont décomposées en actions possibles et simples, vous passerez d'une action facile à une action facile. Quel bonheur, n'est-ce pas? Pour que rien ni personne ne vous perturbe. L'enfer, c'est les autres. Il y aura toujours quelqu'un pour vous faire douter. Si c'est le cas, regardez votre liste, et oubliez le sceptique. Pour pouvoir aussi vous libérer. Si vous savez exactement où vous en êtes dans votre progression, alors vous savez, si oui ou non, vous pouvez vous libérer et faire des activités extérieures, partir en vacances, aller vous balader, prendre du temps pour soi est un bon moyen de ne pas finir par haïr son propre projet. Si celui-ci vous empêche d'avoir une vie amoureuse ou sociale, vous allez vite le mettre de côté. Parce que chaque point est un pas vers l'objectif. C'est évident. Pour vous débarrasser de la peur de ne pas y arriver. Parce que chaque pas, vous le savez, est un pas vers l'objectif. Pensez pourquoi? La plupart des gens se demandent comment faire. Pas vous puisque vous avez déconstruit votre projet. Vous savez désormais qu'il est facile à réaliser, et vous en connaissez toutes les étapes. Maintenant, posez-vous la question du pourquoi. Qu'est-ce qui motive votre action? Qu'est-ce qui vous attend au bout? Pour avoir une idée précise de ce pourquoi vous vous battez, affichez-le et regardez-le tous les jours. La déconstruction transforme l'impossible en possible. Le pourquoi permet de garder notre rêve bien au chaud. Déconstruction plus pourquoi égale une foi inébranlable. La solution ultime, avoir foi en vous. On ne réussit pas parce qu'on a peur de nous-mêmes. Dans le programme Riche et Heureux, vous apprendrez à faire le plan le plus intelligent qui soit, parce qu'il va correspondre à ce que vous voulez vraiment faire. Parce qu'il sera en accord avec vos objectifs personnels tant au niveau financier qu'au niveau de votre implication. Parce qu'il ne sera plus motivé par des il faut que je fasse ceci ou cela, mais plutôt par des j'ai envie de faire ceci et cela. Rappelez-vous que la réussite est pour tout le monde, que vous y avez droit autant que les autres. En faisant le programme, vous marcherez en direction du succès et de la vie de rêve que vous voulez. Secret de la réussite numéro 10. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais titiller le vif de vos nerfs, tout à fait amicalement, bien sûr. Connaissez-vous l'adage, l'argent ne fait pas le bonheur? Qu'en pensez-vous? Que ce sont des foutaises. Que l'argent s'il ne fait pas le bonheur, il y contribue bien. Que, s'il ne fait pas le bonheur des autres, fera bien le vôtre. Qu'on commence par vous donner la fortune, et vous verrez après pour le bonheur. Vous n'avez pas tort, mais avez-vous raison pour autant? Personnellement, j'ai longtemps détesté cet adage, puisque j'ai longtemps eu des problèmes d'argent. Je pensais que ça ne pouvait pas être une phrase sortie de la bouche d'un pauvre, que seul un riche présomptueux pouvait affirmer une chose aussi stupide. Mais j'avais une lecture au premier degré de cette phrase, que je comprends maintenant dans sa plus grande profondeur. Les années aidant, je me suis rendu compte, non pas que cette phrase était juste, mais que le sens de cette phrase était depuis très longtemps galvaudé. Voici pourquoi, l'argent est un des 5 piliers, qui constituent l'équilibre émotionnel de l'humain, avec la famille, le couple, la sociabilité et la santé. En gros, pour être heureux, un homme ou une femme a besoin de réussite professionnelle, d'une famille soudée, d'une femme ou d'un mari aimant, d'amis sincères, et d'une bonne santé. Vous confirmez? Inconsciemment, nous croyons que privilégier un des piliers a pour effet d'en amoindrir un autre, comme pour un système de va communicant. Combien de gens pensent que la réussite professionnelle se fait aux dépens de la vie de famille? Combien de gens pensent que privilégier l'amitié risque de briser le couple? Combien de gens pensent que l'amour seul peut briser des liens d'amitié? L'argent est le seul pilier pour lequel nous avons la croyance que, s'il vient en abondance, il peut remplacer tous les autres piliers. C'est faux, c'est évident. Mais ce n'est pas vraiment là où je voulais en venir, la réflexion est plus profonde. L'argent est le seul pilier qui ne soit pas intérieur. Pour les autres, nous savons que l'amitié, la relation familiale ou la santé ne sont pas matérialisés comme l'argent, qu'il est avec des billets de banque et des pièces de monnaie. Ces autres piliers sont intérieurs, nous savons que c'est une question de soi, de personnalité qui produira l'amitié ou l'amour,
et non un objet. Si notre croyance actuelle était qu'en possédant une pharmacie nous aurions la santé, alors l'adage ne serait pas l'argent ne fait pas le bonheur, mais le médicament ne fait pas la santé. Vous commencez à percevoir la nuance? Si vous venez de répondre oui à cette question, vous êtes prêt à entendre le 10e secret de la réussite. La réussite ne nous définit pas, et ne nous définira jamais. Pour comprendre ce secret, je vais changer de thématique, ce n'est plus d'argent dont je vais parler, mais d'amour. Et la réponse à votre plus grande problématique va vous apparaître très clairement. Elle va même vous être délivrée par les gens riches eux-mêmes. Dans ma mission d'aider les autres à trouver les clés du bonheur, je ne rencontre pas seulement des gens dans la difficulté qui cherchent la réussite. Je rencontre aussi des gens richissimes qui cherchent l'amour, par exemple. Des gens prêts à me payer des dizaines de milliers d'euros pour que je les aide à trouver la femme de leur vie. Que dire à ces gens malheureux, pour certains, prêts à mettre fin à leur jour tellement il leur est difficile de vivre la solitude affective? Que dire à ces gens qui ont tout, mais que ce tout ne comble pas, car le vide en eux, créé par le manque affectif est abyssal? Rien, il faut simplement leur poser une question. Comment avez-vous gagné autant d'argent? Vous savez ce qu'ils répondent? Pourquoi vous me parlez de ça? Je m'en fous de l'argent. Je vous parle d'amour. Ils ne savent pas que dans cette réponse, il y a leur solution. Vous le savez à présent, c'est parce qu'ils cesseront de chercher qu'ils trouveront, déjà vu dans les secrets précédents. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que ces gens, qui ne se définissent pas en fonction de leur fortune, pensent que c'est l'amour qui va les définir, qui va faire d'eux des gens heureux, joyeux, libres et lumineux. Ce n'est pas vrai, pas plus que l'idée que l'argent fait le bonheur. Pas plus que la réussite fera de vous une personne heureuse et comblée. Quand je parle de cet exemple, on me rétorque souvent moi, je vois des types blindés, qui roulent dans des voitures de folie, avec montre en or et compagnie, ils n'ont pas l'air d'avoir le même discours que toi. Certes, mais que savons-nous de leur vrai manque? Est-ce que la voiture, la montre et la frime ne cachent pas plutôt un problème de confiance? Est-ce que le type en question ne cherche pas à soigner son problème de confiance en cherchant l'amour ou l'amitié? Est-ce que le type en question n'a pas tout simplement compris que ce n'est pas l'argent qui le définit, mais qu'il se trompe en pensant que c'est le regard des autres, la sociabilité? Pour accélérer x 10 000, l'accession à la richesse, posez-vous ces questions. Est-ce que je pense au fond de moi que l'argent permet de me définir? Est-ce que j'ai l'impression que je vais changer d'image dans le regard des autres? Est-ce que je pense que j'aurai plus d'estime pour moi-même, lorsque j'aurai tout cet argent? Qui je pense que je vais devenir en étant plus riche? Quelqu'un de plus heureux, de plus libre, de plus charismatique? Ce secret englobe tous les autres, celui qui parle de détachement, celui qui parle de simplicité, celui qui pacte avec soi-même, ou encore d'expérience plutôt que d'échec. Il les englobe tous et les rassemble, il les complète et les renforce. Ne confondez pas votre évolution spirituelle avec celle des autres, et notamment celle des gens qui ont déjà l'argent. On ne sait pas quel est leur chemin de vie, aucune comparaison n'est possible. Je sais, par expérience, que ceux qui cherchent l'amour par exemple, voient facilement arriver tout le reste. Ceux qui cherchent la santé, idem. Et vous qui cherchez la réussite, avez-vous plus de facilité pour le reste? Si vous avez un autre pilier qui flanche, pensez-vous que cet autre pilier vous permettrait aussi de vous définir? Pour devenir riche, il faut vous accepter, et comprendre que jamais l'argent ne vous définira. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus espérer être riche, mais bien de laisser la vie vous enrichir plutôt que de vous acharner à vouloir être à travers l'argent. Vous êtes déjà quelqu'un, vous avez déjà une âme et une personnalité. Ce n'est ni l'argent, ni un ami, ni votre famille, ni une bonne santé, et encore moins une épouse ou un mari qui vont faire de vous ce que vous êtes déjà. C'est une erreur de croire cela. Lâchez l'idée que l'argent réglera votre problème d'identité. Concentrez-vous sur votre problème d'identité, et vous verrez enfin l'argent, la réussite, et tout le reste arriver en profusion dans votre vie. Lisez bien cette histoire merveilleuse du docteur D. Chopra, Les clés spirituelles de la richesse. Elle renferme la solution. Ne lisez pas cette histoire au premier degré, mais essayez d'en saisir la vérité profonde.
Dans une lointaine contrée, il y a de cela bien longtemps, un jeune homme partit un jour dans la forêt à la recherche de son maître spirituel. Quand il l'eut trouvé, il s'adressa à lui dans ces termes: « Maître, je souhaite devenir immensément riche, afin de venir en aide au monde, en le guérissant des maux qui l'accablent. Quel est donc le secret de l'abondance et de la richesse ?» Le maître lui répondit: « Dans le cœur de chaque être humain résident deux déesses, Sarasvati, la déesse de la connaissance, et Lakshmi, la déesse de la richesse. Chacun de nous est amoureux de ces deux êtres suprêmes. Mais c'est un secret que vous devez connaître, et je vais vous le révéler. Bien que ces déesses vous soient toutes deux très chères, vous devez accorder davantage d'attention à Sarasvati. Vous devez la poursuivre, et l'aimer sans relâche. Plus vous vous intéresserez à Sarasvati, plus Lakshmi sera jalouse, et plus elle s'efforcera de vous conquérir. Ainsi, c'est en recherchant la déesse de la connaissance que vous vous attacherez la déesse de la richesse. Elle vous accompagnera partout où vous irez, et la fortune que vous souhaitez sera vôtre pour toujours. Cette histoire exprime merveilleusement le 10e secret de la réussite. Reconsidérez les choses selon une importance nouvelle. Ayez pour objectif premier de comprendre qui vous êtes, votre réelle identité. Essayez de développer la connaissance et l'amour de soi. Vous verrez tous les biens matériels venir à vous. Je vous le dis, parce que j'ai fait moi aussi ce chemin. Ma vie a changé, et la réussite est arrivée, dès lors que je me suis focalisé sur la connaissance de soi. Chaque fois que j'ai lâché cette recherche, pour gagner de l'argent, ou faire un coup, tout s'est écroulé. L'argent ne me définit pas, il fallait que je comprenne ça, et tous ceux qui cherchent la réussite doivent comprendre ça, tout comme ceux qui cherchent l'amour, doivent comprendre que ce n'est pas une femme ou un homme qui les définira. Dès lors qu'ils arrêteront de croire ça, l'amour se présentera spontanément. Je suis un être spirituel, comme vous. Nous faisons le même chemin, je suis juste un peu en avance, et encore, vous traversez les sentiers arides, que moi aussi j'ai parcourus. Arrêtez de marcher dans la poussière, et de vous épuiser. Revenez à vous, revenez vers vous et vous verrez fleurir, dans votre vie, une herbe verte et abondante. Pour réussir, il faut appliquer. Pour réussir vite, il faut se faire accompagner. Le programme de réussite professionnelle permet avant tout de vous retrouver, de vous questionner, de revenir à vous, c'est pour ça qu'il fonctionne, et que nos abonnés s'en réjouissent. Ils se retrouvent et se comprennent. Cette compréhension réveille Lakshmi, qui se met à leur courir après. Tous me remercient, parce qu'au lieu de les aiguiller vers des placements boursiers, qui ne feraient qu'accroître leurs problèmes, je les dirige vers eux-mêmes. Ils comprennent vite que l'argent qu'ils gagnent est proportionnel à la valeur qu'ils se donnent. S'ils sont sûrs qu'ils ne valent rien, ils ne gagnent rien. Plus ils cultivent l'estime de soi, plus l'argent tombe sur leur compte en banque. Pourquoi ce serait différent pour vous? Ne perdez pas de temps à faire en 5 ou 6 ans, le parcours que vous pouvez faire en 55 jours. Vous êtes freiné par un problème d'argent? Pas d'inquiétude, il y a des solutions de paiement en 2 ou 8 fois. Aussi, le programme d'affiliation permet de vendre le programme, et gagner de l'argent, pendant que vous le faites. Conclusion. La difficulté d'accéder à la réussite vient du fait que nous focalisons sur les mauvais outils. Nous mettons en branle des usines à gaz, des montagnes qui accouchent d'une souris. Tous ceux qui ont réussi disent qu'il faut arrêter de calculer, et se mettre à réfléchir intelligemment, en commençant par se tourner vers soi, vers ce que l'on est, et ce que l'on veut vraiment. Lorsqu'on emprunte ce chemin, nos barrières tombent les unes après les autres et la voie devient libre et lumineuse. L'argent rentre plus facilement, plus régulièrement et en plus grande quantité. Ne nous trompons pas, tous les riches ne sont pas des sages en puissance, des gens qui ont fait un travail profond sur leur part d'humanité. Il y a parmi les riches, des gens exécrables et méprisants, des gens qui exploitent la misère humaine, qui bafouent et écrasent du pied tout sentiment d'égalité ou de respect de l'autre. Ces gens-là ne cherchent pas l'épanouissement et le confort matériel, ils cherchent le pouvoir ou la distinction, des choses qu'ils ne trouvent pas, parce que personne ne les reconnaît, et personne ne les sert avec plaisir. L'argent, ils s'en fichent, c'est juste un outil, pour parvenir à des fins, qu'ils n'atteindront jamais, comme recevoir le respect, être considéré et reconnu,
admirer ou féliciter. Ne prenons pas ces gens comme moyen de comparaison. Laissons-les où ils sont et concentrons-nous sur ceux dont la réussite honore l'espèce humaine. Ceux qui se servent de leur fortune pour aider les autres, ceux qui sont reconnaissants à tout point de vue de ce que la vie leur a donné. Nos mentors en quelque sorte. Si vous voulez devenir riche, faites-vous accompagner. On ne devient pas champion du monde d'aviron sans entraîneur. Pour ma part, j'ai choisi d'écrire des programmes sous forme d'accompagnement, étudiés et diffusés comme des formations, et non comme des livres. Vous allez probablement lire un des livres proposés dans cet e-book, du moins je vous le souhaite. Vous en tirerez quelques informations très importantes. Malheureusement il y a très peu de chances pour que vous mettiez en pratique ce que vous lirez. Pourquoi ? Parce que vous ne l'avez jamais fait jusqu'à présent, et vous n'avez pas l'habitude de le faire. Vous ne le ferez donc pas. En suivant un accompagnement, chaque jour vous apprenez un des grands principes de l'enrichissement, mais surtout, vous en faites aussitôt l'expérience, à travers des actions précises, qui sont autant de graines que vous semez. Forcément, avec un accompagnement, vous arriverez bien plus vite à vos objectifs qu'avec un livre, même le meilleur qui soit. Sautez sur l'occasion, pour grandir et évoluer. Cliquez sur le premier lien en description, pour bénéficier de la formation. Je vous souhaite la plus belle des réussites, qu'elle vous porte vers le bonheur, un épanouissement et un confort à la mesure de ce que vous souhaitez. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.